à grade, les fenêtres meurtrières à grade. Alors on sait déjà d'où ça vient, ce sont les Pisans qui ont commencé à faire ces meurtrières à grade, et on est au début du 16e, du 11e siècle. Donc il y a un siècle de différence entre cette église et la basilique de la Santissima Trinità del Sacrario. Celle-ci est plus ancienne d'un siècle. C'est un chantier extrêmement important, et les documents qu'on a retrouvés attestent que le petit roi, on va dire, de la région de Torres avait fait appel justement à des maîtres provenant de Pise. On retrouve les éléments typiques de l'architecture qu'on appelle lombarde, c'est-à-dire des arcatures qui rythment, des pilastres qui allègent, qui créent une certaine variété, et depuis l'ouverture meurtrière à grade, comme vous voyez là, on passe à ce qui va devenir la plus courante des ouvertures, à strombo, on dit en italien. Vous voyez, c'est un ton noir, et c'est ce que permet aussi à la lumière d'entrer plus facilement là et tomber sous le contrôle des Aragonais. Donc on retrouve, même si c'est assez abîmé, un arc presque, c'est pas mal, mais évoque un peu l'arc en accolade. Ce n'est pas exactement la forme de l'accolade, mais en tout cas un arc pointu avec un motif végétal dans la partie supérieure, puis deux anges qui gardent dans les mains le symbole de la ville, la tour. Turris Libisonis était le nom de la colonie romaine qui avait été fondée vraisemblablement par Jules César à la moitié du 1er siècle avant Jésus-Christ. En feuille presque évoque des cœurs, hein, un motif décoratif. Ici, toujours un motif végétal. Et on a d'un côté un chien, probablement, qui l'homme tient par la patte. Comment dire, c'est des décorations de l'époque romane sur lesquelles on a beaucoup écrit. Je pense que personne n'a la clé exacte de la signification. En tout cas, beaucoup de ces motifs dérivaient du Physiologus, qui était un texte égypto-grec qui avait été écrit entre le 2e et 3e siècle après Jésus-Christ à Alexandrie d'Égypte, et qui a inspiré toute l'iconographie romane. Il s'agit d'une bataille du fondateur, hein, de l'église, il s'appelait Gonario, peut-être que c'est là. Gonario était roi de Torres et souffrait de la lèpre. Et alors, à un moment donné, il fait un rêve, et Saint Gavin lui dit si tu construis un temple en mon honneur, tu seras guéri de la lèpre. Il vivait caché à Ardara, dans le château d'Ardara, il n'osait pas se montrer. Et paraît-il alors il décide alors de construire dans le lieu de la mémoire, où garder la mémoire, où les corps avaient été inhumés de Gabin, Januario, hein, c'est l'autre saint, martyr. Et alors, il passe quelques mois, il guérit de la lèpre. Et l'arc, qu'en italien on appelle l'arc catalan, ce type d'arc à anse, vous voyez là, qui n'a rien à voir avec la structure d'origine, mais était en valeur l'entrée. Tandis que dans l'aile centrale, il n'y a pas une charpente apparente. Tout à l'heure, il disait l'Europe se couvre d'un blanc manteau. L'Europe se couvre d'un blanc manteau, c'est la construction de ces cathédrales, de ces monastères qui vont caractériser l'ensemble de l'Europe. Parce que justement, on commence à reconstruire en dur, et on commence donc à avoir des églises, celle-ci assez exceptionnelle pour l'époque. On est avant la construction de la basilique de la cathédrale de Pise, le martyr de Saint-Gabin, et puis de Proto et Januario, ce sont, puis eux aussi vont être martyrisés. C'est à quelques kilomètres d'ici, de la basilique, ou près de la mer. D'époque romaine, essentiellement datant du 3e, 4e siècle après Jésus-Christ, avec des images. Un, il y a Orphée qui est en train de jouer la lyre, et vous le distinguerez de l'autre où il y a Apollon, parce qu'il y a Apollon, et lui aussi joue la lyre, mais à côté, ou la cithare, mais à côté, il a les muses. Tandis que celui d'Orphée, il est déjà moins décoré, il est seulement Orphée, et vous verrez qu'autour de lui, il y a des animaux, parce que justement, Orphée avait apprivoisé les animaux. Quand vous regardez attentivement la cathédrale de Pise, sous les longs côtés, le fait d'arriver à alterner des bandes claires et sombres
ça se fait petit à petit. Donc, deux, trois, ça crée une variation, hein, parce qu'autrement on aurait eu quelque chose de massif, et en plus a une fonction aussi structurelle, dans la mesure où, au fur et à mesure qu'on allège la masse, le campanile a exactement constitue le même volume que l'église. Visant au-delà des bandes noires et blanches, c'est aussi la présence de lésène à grade. Ça veut dire c'est carré mis en biais. Vous voyez que ça c'est des éléments qui ne sont pas lombards, sont typiques de la production pisane. Et puis il y a aussi les médaillons qui évoquent le soleil, hein, c'est un peu de forme de rayon. Ça c'est un autre élément typique de la tradition pisane. Alors selon une tradition, je ne sais pas si c'est vrai, mais non, en tout cas c'est la tradition, quand les moines sont arrivés ici, on trouvait des vaches qui vivaient à l'état sauvage, qui leur ont permis, dans les premiers temps, de pouvoir se nourrir, avoir des protéines à disposition, du moins du fromage, du lait, et donc en l'honneur de ces vaches, on a voulu sculpter ce chapitre. Et puis le purgatoire, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas le droit d'entrer pendant 70 ans évidemment, et donc Jacques Le Goff dit c'est le fond de l'invention du purgatoire. Vous voyez, c'est une église en une seule nef, plutôt la verticalité fait un peu penser au gothique, hein, même s'il n'y a rien de gothique, mais c'est vrai que dans le roman, les proportions d'habitude sont différentes. Dans les monastères, on trouve ce genre de style, on est avant Giotto, hein, on est dans la phase précédente. L'image centrale est constituée par le Christ Pantocrator, le Christ juge, qui est assis sur une sorte d'arc-en-ciel, qui est un symbole indo-européen, qui signifie le cosmos. Alors il y a des apôtres, on connaît très bien Pierre, on connaît Paul. Paul est une figure cardinale dans le christianisme, parce que c'est grâce à Paul que le christianisme devient une religion universelle. Il faut savoir toujours d'un côté de la table. Et puis à la Renaissance va être mis au milieu et les apôtres disposés autrement. Il y a le baiser de Judas et donc l'arrestation dans le jardin des Oliviers avec les soldats romains, les apôtres qui s'enfuient, qui voient l'arrivée des soldats romains, et Pierre qui est en train de couper l'oreille du serviteur. La scène de Pierre qui régit la crucifixion, très, très simple, on a envie presque de dire la Madone, comme les gens ont la même taille que le Christ. C'est un Christ qui est déjà la tête penchée sur un côté, donc c'est un Christ patience. C'est comme si on l'iconographie qui va s'affirmer en Europe occidentale par rapport au Christ triomphant, qui est debout sur la croix, la tête droite. Là, le Christ est un Christ qui souffre sur la croix. Puis il y a la mise au tombeau. Ce qui est intéressant, c'est que le Christ est presque momifié, là, hein, alors qu'on sait que dans la tradition juive, on utilise tout simplement un linceul. Hein, on mettait le corps dans un linceul. Alors là, on a vraiment l'impression qu'il a été bien bandeletté, comme on faisait dans le contexte égyptien pharaonique, et comme les Coptes ont continué à faire jusqu'à une époque relativement, on connaît vaguement, bien sûr, on reconnaît la forme de la croix d'un côté comme de l'autre. Et c'est assez inhabituel de voir des voûtes qui sont légèrement nervurées, mais pas trop. Et on ignore même à l'époque où ils ont été créés. Cette région était devenue, comment dirais-je, une sorte de paradis. Parce qu'ils avaient, alors quand les moines arrivaient, justement, l'eau, l'écoulement des eaux, ils mettaient en exploitation, créaient des exploitations des terres. Donc c'était toujours des cellules de civilisation et de progrès là où ils s'installaient. Et c'est seulement avec les franciscains, les dominicains, en revanche, que les ordres monastiques vont s'installer en ville. Jusqu'au XIIIe siècle, tous les ordres monastiques étaient à l'extérieur des villes.